Ici à l'écran l'image. Vous me confirmez, Monsieur l'abbé? Oui, oui, on va très bien. OK, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. On vous présente maintenant le pèlerinage Lourdes, Portugal et Espagne qui va avoir lieu du 1er au 15 mai 2022 sur la route des grands sanctuaires, accompagné par l'abbé Charles Mignot qui est avec nous aujourd'hui. Alors, on va tout de suite le présenter. C'est vraiment un grand pèlerinage. On est vraiment très, très heureux. Peut-être quelques mots avant de présenter notre animateur spirituel sur les highlights, pardon, l'anglicisme, mais vraiment les points forts de ce pèlerinage d'exception qui va vous faire découvrir en 3 grandes nations européennes et aussi 3 grands sanctuaires mondialement connus, dont Notre-Dame de Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Notre-Dame de Fatima. L'itinéraire donc suit le chemin côtier Camino del Norte, le fameux chemin de Compostelle, que vous pourrez aussi, ceux qui le désirent, vous pourrez marcher les 10 derniers kilomètres de ce chemin. Donc, on suit l'océan Atlantique avec des paysages de falaises, de plages, de ports de pêche, de vignobles. C'est vraiment magnifique. Et puis, vous aurez la chance ensuite, on traverse là, au Portugal, vous pourrez visiter la belle ville de Porto, berceau du vin éponyme, Tomar avec son château emblématique, ainsi que Lisbonne, la belle capitale portugaise. Donc, au long du parcours, vous découvrirez des sites d'une grande richesse patrimoniale, dont des sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO et du patrimoine aussi culturel et religieux là, de ces magnifiques pays européens. Voilà, voilà. Alors, notre animateur spirituel est M. l'abbé Charles Mignot, ordonné prêtre en 2009 dans l'archidiocèse de Gatineau à l'âge de 55 ans. Il se dit avec un sourire en coin que c'est un vieux monsieur, mais un jeune prêtre. Il a fait des études en théologie à l'Université de Montréal, une maîtrise en pastorale à l'Université Saint-Paul d'Ottawa et il est certifié tout nouvellement en PNL avec ATM Coaching. Il a récemment pris sa retraite, mais fait de l'accompagnement spirituel. Il a été animateur spirituel et Curcio en Outaouais pendant 5 ans et il a déjà accompagné des groupes en pèlerinage à Rome, en Terre Sainte, puis même en Inde du Oui, Sud, oui, avec oui. nous, sur les pas de Saint Thomas l'apôtre, entre autres. Alors, Monsieur l'abbé, sans plus tarder, je vous cède la parole. Alors, bonjour. Écoutez, moi, ça me fait plaisir. J'ai très hâte de partir. Il y a 2 semaines, quand je suis tombé dans mon appartement, j'ai dit, donc, et j'ai l'impression que le Seigneur, des fois, il nous envoie des messages un peu raides, mais là, ça me donne, là, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant, mais ça va me donner le temps de lire un petit peu plus parce que moi, je vais découvrir avec vous ces 3 grands sanctuaires-là. Et ça a un avantage parce que en découvrant avec vous, on va vivre ensemble les émotions. Et ça va me permettre vraiment d'accompagner votre âme, votre accompagnement, vraiment faire un accompagnement spirituel, pas un accompagnement intellectuel pour apprendre des dates et tout ça, là, mais vraiment, et les sanctuaires de Compostelle, c'est vraiment des lieux de prière. Alors, euh, je souhaite euh, partager avec vous ma passion pour les pèlerinages, c'est-à-dire de se retirer de notre quotidien pour un bout de temps, pour faire comme une espèce de... Moi, je dis ça du carême et de la période de l'Avent. Hein, ce sont comme des voyages de noces avec Dieu, ou des 2e voyages, ou des 3e voyages de noces avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un voyage de noces? Vous savez, j'ai été ordonné à 55 ans et j'ai connu la vie avant, là. Même si je ne me suis jamais marié, j'ai pu savoir à peu près ce qu'on faisait dans un voyage de noces.
autre que la chose, on pouvait certainement, on prend ce temps-là pour se dire comment on s'aime. Dans un deuxième ou un troisième voyage de noces, on en profite pour dire ce qu'on aime moins, ce qu'on aimerait changer dans notre relation. Alors, un pèlerinage, c'est vraiment un voyage de noces avec notre âme et avec Dieu. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et moi, c'est là-dedans qui m'intéresse de vous accompagner. Alors, souvent dans les célébrations eucharistiques, ce que je fais, au lieu de prendre la parole et de prêcher, tout ça, ben, on partage, on fait une homélie partagée, mais plus sur ce que l'on vit dans le partage, tout ça. Alors, tout le monde s'enrichit, tout le monde se connaît un petit peu plus et je pense que ça devient excessivement riche. Et quand on arrive à Porto, ben là, on est tous prêts, on est des amis. Alors là, on va pouvoir lever notre verre de Porto, tout le monde ensemble, et de pouvoir fêter, hein? Fêter parce que une dimension de la spiritualité, c'est aussi la fraternité et la fête. Alors, y a-t-il d'autres choses que je peux dire, Anne? Ah, ben, c'est très, très beau. C'est très beau. On peut plonger tout de suite dans l'itinéraire, puis n'hésitez pas à faire vos OK. commentaires là, au fur et à mesure. Merveilleux. Alors, on y va avec la présentation. Donc, le profil de votre voyage, alors c'est un pèlerinage chrétien. L'origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne et sont souvent accompagnés par un prêtre, un accompagnateur ayant une formation théologique. Le programme prévoit aussi d'assister à une messe quotidienne là où c'est possible. C'est toujours libre, bien sûr. Hein. Il y a des fois des gens qui nous disent ben, on est obligé de participer à la messe, on a le faire le pèlerinage, mais bon, alors c'est complètement libre, vous n'êtes pas obligé. On prévoit des moments dans l'horaire où vous avez toujours comme une autre option, soit d'aller faire une petite promenade, mais c'est toujours des moments forts, très fraternels, et puis c'est des messes privées. Alors, dans des lieux, on essaye de choisir vraiment des très beaux lieux qui sont significatifs. Et puis, bien sûr, on va avoir un petit temps de prière aussi, là, mais c'est toujours dans la liberté, Toujours. des participants. C'est aussi un voyage culturel, donc des voyages qui vous permettent de découvrir des sites d'intérêt culturel et historique et puis de participer à des événements culturels importants s'il y a lieu dans la période où on est là. Et puis, dans la mesure du possible aussi, d'avoir des rencontres avec la population locale, mieux connaître sa culture. Donc, l'itinéraire, je vous montre. On va atterrir à Toulouse. Ensuite, dès la première journée, vous allez quand même visiter un petit peu Toulouse, là, quelques grands sites, et puis rapidement. Et puis ensuite, vous allez vous diriger à Lourdes pour y passer les prochaines journées. On veut vraiment que vous puissiez vivre une genre de mini-retraite à Lourdes. Là. Vous allez voir, l'itinéraire est prévu vraiment pour prendre le temps de s'imprégner des lieux, de se déposer, de se ressourcer. Et ensuite, donc, on continue vers San Sébastien. Vous avez, je pense, 3 jours à Lourdes, là. Ça, on va voir ça. Ensuite, vous passez par San Sébastien et vous allez coucher à Santander. Donc, c'est là, où on fait le Camino del Norte en suivant, en longeant l'océan Atlantique. Et puis, plus loin, on va comme piquer dans les terres pour nous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, vous allez donc dormir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, vous continuez vers le Portugal, vers le sud, et donc avec un bel arrêt à Porto. Ensuite, Fatima, vous allez avoir un petit temps de retraite aussi. Vous allez être là une couple de jours pour terminer ensuite à Lisbonne, la belle capitale portugaise, et reprendre l'avion de Lisbonne. Alors, ceux qui ont reporté en 2020-2021, on était supposé repartir de Porto, mais là, finalement, c'est mieux
on repart de Lisbonne. Alors, c'est extraordinaire. Porto, l'avantage, c'est qu'on pouvait avoir un vol de Québec. Là, malheureusement, on n'a plus de vol de Québec, mais on peut vous organiser quelque chose avec, au besoin, une nuitée à Montréal, si vous le souhaitez. On va être là pour bien prendre soin de vous, ceux qui viennent de d'autres villes, là, même d'Ottawa aussi, là, on peut vous organiser quelque chose là, sans problème. Quoique le vol n'est pas le matin, c'est plutôt en fin de journée. Fait que vous avez le temps de vous rendre à Montréal. OK. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, Monsieur l'abbé, là, je vous entends des fois passer des... J'entends... Non, mais je veux juste dire où j'ai fait. Écoute, arriver en pèlerinage en ayant le luxe d'avoir 3 jours, et 3 jours, il va y avoir des périodes libres dans ces 3 jours-là. Alors vraiment, c'est un luxe inouï, c'est une chance extraordinaire parce que, comme tu dis si bien, chacune va pouvoir se déposer à son rythme, puis vraiment entrer tranquillement. Parce que des fois, dans des voyages comme ça, c'est on commence, puis on part le lendemain matin, puis là, on a 3 jours. Quel luxe extraordinaire. Merci. Effectivement. Merci à vous. C'est vrai, c'est très important ce que vous dites. Puis on l'a vraiment pensé comme ça. Donc, voilà, je continue. Vous voyez toujours l'écran. Hein? Donc, on va passer pardon, on va avoir quelques jours, pas quelques jours, excusez-moi, quelques heures à Toulouse. Je cherche mon slide là, excusez-moi, je cherchais. OK, oui. Donc, l'arrivée avec Transat est prévue à 9h30 le matin à Toulouse. Donc, c'est un vol de nuit transatlantique, c'est toujours comme ça. Et donc, Toulouse hein, est surnommée la Ville Rose. Donc, vous allez avoir un petit peu de temps libre pour dîner. On va visiter, entre autres, la place du Capitole, la place centrale de Toulouse, qui est très belle. Et puis, vous allez voir la chapelle des Carmélites. Mais ce n'est pas un tour guidé, là. C'est vraiment juste voir quelques monuments, tant qu'à être à Toulouse. Là, c'est tellement un lieu magnifique. La chapelle des Carmélites, c'est un monument du patrimoine religieux. Là. Elle est surnommée la Petite Sixtine toulousaine. Et puis ensuite, donc, vous ferez la route là, vers Lourdes, où vous allez donc dormir là, pour les prochains jours. Donc, le lendemain à Lourdes, après le petit déjeuner, vous allez avoir la visite de la ville sanctuaire. Hein. Lourdes est une ville sanctuaire. La célèbre grotte des apparitions à l'église Sainte-Bernadette, en passant par la basilique Notre-Dame-du-Rosaire qu'on voit sur la photo. Ensuite, vous allez partir à la découverte des sanctuaires de Lourdes qui totalisent 22 lieux de culte et de rassemblement. Donc, vous allez avoir une messe avec votre animateur spirituel en matinée. Puis, afin de mieux comprendre le message de la grotte, hein, il vaut la peine en après-midi de marcher sur les pas de Bernadette Soubirous, la petite Lourdaise, qui, depuis plus d'un siècle et demi, fait courir le monde comme le lui reprochaient les gardiens de l'ordre public. Le cachot, la maison paternelle, le moulin de Boly, l'hospice de Sainte-Bernadette. Donc, vous allez avoir tout ça avec un guide, là, vous allez pouvoir voir tous ces lieux. Alors, et tous les soirs, il y a cette procession au flambeau magnifique. Donc, vous aurez la chance d'y participer. Vous pouvez le faire tous les soirs si vous le souhaitez. L'hébergement est vraiment très proche du sanctuaire. Alors, ça vous permet, les soirées sont libres, donc ça vous permet à ceux qui veulent aller faire la procession, il faut que vous la viviez au moins une fois. C'est vraiment splendide, là. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ici, on a une vue sur le sanctuaire à partir de... En fait, je t'ai monté, c'est moi qui ai pris cette photo-là. J'étais allée il y a une couple d'années, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Lourdes. Et vous montez jusqu'au château fort. Et de là, donc, j'avais une vue sur la rivière et sur le sanctuaire. C'est vraiment sublime.
Et il y a tout un parcours, ça c'est toujours sur le site du sanctuaire. Donc, ici, on a, si je ne me trompe pas, c'est juste en face de l'accueil. À l'accueil, il y a un petit vidéo sur la vie de Sainte Bernadette. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. Et juste en face, pour ceux qui le désirent, il y a des petits salons du pardon. Donc, la statue représente le pèlerin pénitent. Alors, ceux qui le souhaitent. Et puis, bien sûr, vous avez votre animateur spirituel aussi qui peut se rendre disponible. Et là-bas, il y a plusieurs prêtres donc, qui sont disponibles aussi là, pour donner le sacrement du pardon. Donc, toujours dans la liberté. Ici, on a une autre vue sur le château fort, donc vue d'un des ponts qui traverse le Gave, si je ne me trompe pas, là, en fait, la rivière. Et puis, on voit le château fort. Donc, c'est vraiment... on est comme presque entouré le sanctuaire. Ça fait comme un demi-cercle autour là, avec la rivière. Le point de vue, c'est à partir du chemin de croix. Le chemin de croix qui est vraiment splendide. Et donc, on voit une partie du terrain du sanctuaire avec le château fort derrière, puis le petit village de Lourdes avec les hôtels. Ici, c'est le chemin de croix qu'on voit, qui est vraiment, vraiment magnifique. Ça vaut la peine. C'est dans une colline, donc on monte la colline puis on suit les stations du chemin de croix. Et ici, on voit la maison natale de Bernadette. Donc, la première journée, avec un guide, vous allez faire le tour, entre autres, de la maison natale de Bernadette, la maison paternelle, le moulin, parce que d'abord, il était au moulin, qui était un endroit très, très modeste. Et puis, en fait, ils ont habité, non, c'est pas vrai. Au début, ils étaient au moulin. Ça, c'est la maison, c'est le moulin. La maison natale, c'est le moulin. Puis ensuite, ils sont allés dans le cachot parce qu'il y a eu une grosse crise financière. Le moulin a fermé et puis se sont retrouvés dans le cachot. Ça s'appelait de même, c'était un ancien cachot, c'était leur appartement, mais c'était vraiment exécrable, les conditions de vie. En tout cas, vous allez pouvoir voir tout ça et puis découvrir plus sur la vie de Sainte Bernadette, hein, qui nous recommande, entre autres, d'aimer sans mesure. Voilà, voilà. Et puis, le jour 2, on propose d'aller au pic du Gers. Le pic du Gers, vous montez, vous voyez ici, il y a un genre de funiculaire pour monter jusqu'au pic. Donc, les photos ne sont pas très bonnes, là, ça ne rend pas justice, là, mais on voit Lourdes dans le bas et on est à côté, en fait, on est dans le creux des Alpes, c'est vraiment une petite vallée. Et puis, en fait, non, ce n'est pas vrai, c'est pas c'est-tu Lourdes qu'on voit en bas? Je ne suis pas sûre. C'est plus petit que ça. En tout cas, c'est vraiment encavé dans les montagnes, là, mais c'est vraiment magnifique. Et donc, vous avez la chance de monter jusqu'au pic. Et s'il fait beau, donc peut-être de célébrer la messe en haut dans les montagnes. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, M. l'abbé? Alors, ça, des messes en plein air, en pèlerinage, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours extraordinaire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors voilà, puis donc ici, on voit encore une autre précession. Et puis le troisième jour, bien là, vous allez avoir du temps libre et vous pouvez faire, entre autres, une petite randonnée qui est très intéressante jusqu'à la bergerie. Donc la bergerie qui était un autre lieu où a habité Bernadette. En fait, dans le temps des apparitions, c'est comme à l'extérieur de la ville, dans la campagne. Donc, c'est là qu'elle habitait et donc, il y a possibilité pour vous de faire cette petite randonnée-là qui se fait très, très bien. Ou sinon de rester dans la ville de Lourdes pour prendre le temps de vous recueillir, passer plus de temps au sanctuaire ou à la grotte, aller dans les bains pour vous immerger. Et puis, voilà, donc il y a différentes possibilités. Alors, voulez-vous rajouter autre chose, M. l'abbé? Non, mais c'est sûr que moi, je suis très intéressé par les bains parce que je vais aller me saucer la cheville. Oui. Je vais aller me saucer la cheville pour vraiment mettre toute la possibilité de guérison là-dedans. Ah, quelle bonne idée. Oui. Oh, excusez-moi, là, je pense que je viens de faire... OK, l'image est revenue. Il y a quelqu'un qui m'a fait un
commentaire, puis vous avez bien raison, j'ai dit les Alpes, mais ce n'est pas les Alpes, c'est les Pyrénées. Je suis désolée. Vous êtes dans les Pyrénées, vous êtes entouré de montagnes dans la vallée, c'est vraiment magnifique. Alors, c'est bien les Pyrénées. Merci de m'avoir fait la remarque. Donc, on continue avec le PowerPoint. Voilà, on est rendu à Santander. Santander, une petite ville côtière. Je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que je ne connais pas très bien Santander, mais c'est sur le chemin. On vous a parlé donc du chemin Camino del Norte, qui s'appelle aussi le chemin côtier. Donc, c'est un des parcours, un des nombreux chemins de Compostelle, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, voilà, c'est celui qui suit la côte. Et Santander est une ville à peu près à mi-chemin entre Lourdes et Compostelle. Une architecture intéressante quand même, là, comme vous pouvez voir, des petits ports de pêcheurs. C'est quand même une grosse ville, mais une architecture qui peut être intéressante. On ne fera pas vraiment de visite à Santander, c'est plutôt un arrêt là, pour dormir, mais vous aurez du temps libre en fin d'après-midi puis en soirée si vous souhaitez le découvrir par vous-même. On continue avec Ribadeo. Donc, on va faire un arrêt. Cette journée-là, on se rend jusqu'à Compostelle, mais on va faire un arrêt à Ribadeo pour la fameuse plage des cathédrales. Hein, comme vous pouvez voir, c'est des formations rocheuses. On se croirait dans une cathédrale en plein air. C'est l'eau de la mer avec les marées qui a creusé, qui a sculpté les rochers. Et c'est de toute beauté. Donc, à marée basse, on peut descendre sur la plage puis aller dans les tunnels. À marée haute, malheureusement, ce n'est pas possible. On ne peut pas savoir d'avance si on va passer puis que ça va être la marée basse. On va s'informer d'avance en espérant pouvoir aller sur la plage. Sinon, ça se voit d'en haut. On voit quand même là, les formations rocheuses et c'est vraiment magnifique. Et on se rend jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Il y aura possibilité pour ceux qui le désirent de marcher les 10 derniers kilomètres du chemin de Compostelle, du chemin primitif. Alors, en fait, à ce niveau-là, tous les chemins se retrouvent, autant le Camino Frances, le chemin le plus utilisé, là, le chemin classique, que le chemin primitif, le chemin du Nord qui devient chemin primitif, se rassemblent et donc on pourra marcher les derniers 10 kilomètres. Voilà. Bien sûr, Saint-Jacques-de-Compostelle, extraordinaire. Donc, vous aurez la chance de visiter la grande basilique, sanctuaire. En fait, c'est vraiment le point ultime, le point culminant quand vous faites le chemin de Compostelle. Vous aurez la chance peut-être même de voir le fameux Botafumeiro, qui est le grand encensoir qui est balancé d'une nef à l'autre dans les grandes célébrations. Ce n'est pas toutes les célébrations, toutes les messes, mais parfois dans les messes des pèlerins. Donc, j'ai entendu dire qu'il faut faire un don. Donc, si des gens font un don, ils peuvent faire balancer le grand encensoir et vous aurez peut-être la chance de le voir. Donc, on a prévu déjà que vous puissiez assister à la messe des pèlerins. Donc là, ça va être avec toute la communauté. Ce sera pas cette journée-là, ce ne sera pas une messe privée, mais vraiment avec les gens de la place, avec les pèlerins. Donc, il y a toujours la messe des pèlerins à midi, puis il y en a une autre à 6 heures l'après-midi, mais je pense qu'on a prévu pour vous autres celle de midi. En tout cas, les deux choix sont possibles. Voulez-vous dire quelque chose, Monsieur l'abbé? Non, moi j'ai hâte. J'ai la patte brisée dans les airs, puis l'autre, elle tape du pied à terre, elle a tellement hâte de partir. J'ai une partie de moi qui est déjà rendue là-bas, puis une partie qui est, en tout cas, j'ai hâte. Oui, ça va être vraiment une belle expérience. Merveilleux. Alors, je voulais juste
Voir s'il y avait d'autres choses à dire sur Compostelle. Il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr, là-bas. Et vous allez avoir, en fait, 2 nuits à Compostelle. Donc, le premier jour, ce qui est prévu, c'est ça, c'est que vous allez marcher de Lavacolla jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. La messe des pèlerins, c'est celle de 18 heures qui est prévue. Ensuite, oui, parce que c'est sûr, on a beaucoup de routes à partir de Santander. Excusez-moi, c'est vrai. Donc, ce n'est pas juste les 10 kilomètres de marche. Donc, ça va être la messe de fin de journée, la messe des pèlerins. Ensuite, le lendemain, alors là, vous avez toute la journée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce qu'on a prévu, c'est d'aller à Mornez, une des plus remarquables cités d'Espagne qui est à proximité. Mais c'est libre à vous. S'il y en a qui préfèrent rester à la journée à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous pouvez le faire. Mais Mornez, ça vaut la peine. C'est un des hauts lieux de pèlerinage là, depuis le Moyen Âge. Donc, il y a une visite guidée de la cathédrale. Oui, de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. OK, la visite guidée, c'est le dimanche, donc 8 mai. Ensuite, vous allez voir, bon, c'est ça, le beau portail, le portico de la Gloria, rassemblant autour du Christ, pardon, les 4 évangélistes, les apôtres, les 24 vieillards de l'Apocalypse. En après-midi, donc, vous allez avoir du temps libre là, pour découvrir Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ensuite, donc, vous allez dormir pour la 2e nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, voilà. Donc, ici, on voit un des panneaux de Saint-Jacques. OK, on continue. Donc, le jour 9, on est rendu le lundi 9 mai. À Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on part de Saint-Jacques le matin. On va faire un arrêt à Braga. Malheureusement, je n'ai pas de photo, mais c'est connu pour son patrimoine et ses événements religieux. Donc, vous allez faire juste un petit arrêt et ensuite, vous allez continuer à Porto. Et là, vous allez avoir une visite guidée de la ville de Porto, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez découvrir sa gare de train. Je pense que j'ai une belle photo de ça. La ville de Porto, hein, qui est vraiment magnifique, entre autres pour ses azuleros. Ici, on voit la gare de train parce que justement, il y a ces fameuses fresques peintes sur les murs. Et puis, en fait, vous avez des fresques, mais vous avez aussi les azuleros. Tout ce qu'on voit en bleu et blanc, là, c'est comme des céramiques, vous voyez, là, les petits carrés des céramiques. Et Porto est reconnu pour ça, là. Donc, c'est vraiment grandiose et ça représente un peu l'histoire de la ville. Donc, le guide, vous allez avoir un guide qui va pouvoir vous donner là, plus de détails. Et bien sûr, on ne peut pas aller à Porto sans un arrêt pour visiter un chai de Porto à Vila Nova de Gaia et faire la dégustation de ce merveilleux vin portugais. Voilà, voilà. Et donc, vous allez passer la nuit à Porto. Et voilà, on a encore le Porto. On a aussi la cuisine, hein, la gastronomie au Portugal. La paella. Oui, effectivement. Et On fait puis paella. les petites tartes du docteur Arruda. Oh! Ces petites tartelettes-là sont tellement bonnes. Ah, ça n'a pas de bon sens. Pastéis des... Oui, j'ai pastéis. En tout cas, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est tellement bon. Et puis oui, beaucoup de fruits de mer. On est à côté de l'Espagne, donc paella, on en retrouve beaucoup aussi. Et puis à la portugaise, et il y a aussi, bien sûr, les petites sardines grillées aussi. C'est délicieux. Il y a certaines plages où c'est comme en forme de barque et puis ils font griller les sardines comme ça sur la plage. C'est extraordinaire, c'est délicieux. Donc, voilà, voilà. Et donc, le lendemain, jour 10, donc on part de Porto et là, vous vous rendez à Fatima avec un arrêt en route à Coimbra avec sa vieille ville médiévale bien conservée et son université historique. Alors, ça vaut vraiment le détour. Donc,
Voilà, voilà, ici on voit l'université de Coimbra qui est vraiment magnifique, l'architecture splendide. Et puis ensuite, vous allez continuer à Fatima, une autre ville sanctuaire comprenant donc le célèbre sanctuaire de la Vierge de Fatima, la basilique et la capellina, où Notre-Dame est apparue aux 3 enfants bergers. Donc, en après-midi, vous allez être libre pour vous recueillir et profiter de l'endroit. Et puis, possibilité de participer à la procession en soirée, une belle procession au flambeau là aussi. Donc, c'est vraiment grandiose. Voilà. Le lendemain, le jour 12, alors vous êtes quand même 1, 2, 3, attendez, non, 2 nuits à Fatima. C'est 3 nuits à Lourdes, 2 nuits à Fatima. Mais cette journée-là, donc, vous allez juste rayonner. Hein, ça vaut la peine pour visiter un petit peu les lieux autour de Fatima. Donc, il y a une excursion d'une journée prévue à Tomar et à Bataya. Donc, Tomar, c'est une ville qui a beaucoup de charme en raison de sa richesse artistique et culturelle. Ça a été un coup de cœur de Spirito, alors que Bataya est reconnu, je pense qu'on l'a en photo, Bataya. Ah non, excusez-moi. Bataya est reconnu pour son monastère de Santa Maria de Vitoria, qui est mieux connu sous le nom de monastère de Bataya. C'est un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été édifié pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota en 1385. La construction du monastère fut pendant 2 siècles le chantier de la monarchie portugaise où se développa un style gothique national original, influencé par les débuts de la Renaissance, dont le cloître royal est l'illustration parfaite. Alors voilà, le retour à Fatima se fait en soirée. Et puis, encore là, il y a des processions là, tous les soirs, vous pourrez participer. Vous allez dormir une 2e nuit à Fatima. Et puis là, le jour 13, qui est vendredi 13 mai, là, vous avez toute la journée à Fatima. Hein? Oui, alors ça va être extraordinaire parce qu'à chaque année, à la date du 13 mai, hein, là, je ne sais pas, j'ai d'autres photos du sanctuaire. Je m'excuse, là. C'est pas moi qui l'ai monté. Je pense qu'on est déjà rendu à Lisbonne. C'est dommage, là, mais Fatima, c'est tellement beau. C'est quand même une magnifique photo qu'on a ici, là. Mais c'est vraiment grandiose. Et puis le 13 mai, là, il y a plein de pèlerins. Bon, j'imagine qu'avec les mesures sanitaires, ça va être contrôlé. Inquiétez-vous pas, là, je ne veux pas vous faire peur avec les foules, là, mais beaucoup de monde viennent parce que c'est la fête de l'apparition de Notre-Dame aux 3 enfants bergers en 1917, la première apparition pour leur transmettre son message de rédemption. Donc, ça va être une journée de retraite et de prière. Donc, vous allez passer toute la journée là, à Fatima. Et puis, ensuite, donc, vous allez avoir la route là, vers Lisbonne. On ne parle pas de visite guidée, mais je pense que c'est le premier jour où vous arrivez, vous allez avoir quand même une visite guidée là, avec un guide local du sanctuaire qui va vous faire visiter le sanctuaire. Et puis, vous pourrez prendre le petit train aussi, soit c'est la première ou la 3e journée, ou même le 2e jour, là, vous allez visiter Tomar et Bataya, mais ce n'est pas toute la journée. En tout cas, vous aurez du temps pour aller prendre le petit train, aller dans le village, voir les maisons natales des 3 enfants bergers. Et puis, aller faire le chemin de croix, ça vaut la peine aussi, très beau aussi à Fatima. Donc, avec des beaux jardins, c'est magnifique. Donc, il y a plein de choses à faire là, à Fatima. Vous ne vous ennuierez pas. Et puis, on a prévu du temps aussi là, pour que vous puissiez vous ressourcer, vous recueillir. Voilà. Ça, c'est bien parce que de savoir ça, parce que je vais pouvoir préparer 2 animations puis pour vraiment faire un chemin de croix à Lourdes, puis un chemin de croix à Fatima, mais un chemin de croix animé. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Merveilleux. Pour Alors, on ceux qui... continue. Oui. La liberté des enfants de Dieu. Très bien. On continue donc le jour 14 à Lisbonne. Donc, vous allez découvrir le matin
le monastère des Hiéromites. C'est pas ce qu'on voit ici, là, c'est la prochaine diapositive. Lisbonne, hein, c'est un peu le San Francisco portugais. Vous allez remarquer, là, il y a une partie de la ville, là, il y a beaucoup de montées puis de descentes là, avec des petites rues étroites là, et le fameux tramway. Donc, c'est une photo vraiment très typique là, de Lisbonne. Alors, une ville extraordinaire. Et donc, vous allez avoir la chance de visiter le monastère des Hiéromites, qui est un chef-d'œuvre absolu qui témoigne l'opulence de la période des grandes découvertes. Alors, vous allez pouvoir visiter ça et la fameuse tour de Belém qui est rattachée au monastère, donc un symbole de la ville de Lisbonne hein, à l'époque des châteaux forts, des chevaliers, tout ça. Voilà, voilà. Ici, on voit l'intérieur hein, de la chapelle du monastère. C'est un véritable château, vraiment extraordinaire. Ici, on voit le cloître à l'intérieur. Et voilà, donc le jour 15, c'est déjà le vol de retour entre Lisbonne et Montréal après le petit déjeuner. Donc, voilà, ça résume le parcours, l'itinéraire. Alors, les moments forts, je pense qu'on l'a bien dit, là, les processions flambeaux, la marche optionnelle, les 10 derniers kilomètres du chemin de Compostelle, hein, c'est librement, je vous le recommande. La croisière sur le Douro. Puis, soit dit en passant, si 10 km, ça vous fait peur, on peut toujours raccourcir. L'autocar, de toute façon, s'en va à Compostelle. On peut toujours faire deux groupes, là, un groupe pour 10 km, un groupe de 5 km, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Dans les plus, découverte des magnifiques sites inscrits au patrimoine mondial UNESCO, la visite des chais de Porto avec dégustation, petite retraite avec temps libre à Lourdes et Fatima pour se recueillir en ce mois de Marie, hein, au mois de mai. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Bien sûr, je vais vous donner plus de détails sur qu'est-ce qui est inclus, combien ça coûte. Donc, le prix en réservé tôt. Le réservé tôt se termine le 2 février. Donc, c'est 4 599 $ en occupation double, toutes taxes incluses. Donc, vous avez un rabais de 100 $ si vous vous inscrivez avant le 2 février. Le prix régulier après ça est de 4 699 $. Si vous souhaitez avoir une chambre individuelle en occupation simple, il faut prévoir un supplément de 920 $ pour avoir une chambre seule. Le forfait comprend les vols Montréal, Toulouse et Lisbonne-Montréal avec Transat. C'est des vols directs à l'aller sur Toulouse, retour de Lisbonne avec Transat. Quoiqu'il y a peut-être au retour un arrêt à Toronto. Là, je ne devrais pas trop vite dire un vol direct. Ça va dépendre, là, bien sûr, comment le voyage ça se passe à ce moment-là. Mais il est possible qu'il y ait un petit escale ou une connexion là, à Toronto. Mais c'est avec Transat. Très bon service avec eux. 13 nuits d'hébergement dans des hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles et maisons religieuses en occupation double. Donc, maison religieuse, je pense que c'est à Lourdes, mais c'est vraiment très, très bien comme maison religieuse. Le reste du temps, c'est pas mal tout le temps en hôtel. Là. Il y a beaucoup plus d'hôtels, 3, 4 étoiles, maison religieuse. C'est juste quelques nuits, mais vraiment un très bon hôtel maison religieuse qui est tout près du sanctuaire. Là. Vous avez 2 repas par jour, donc tous les petits déjeuners, tous les soupers sont inclus. Tous les transferts en minibus ou autocar climatisé, dépendamment du nombre de personnes, là, mais c'est autocar grand confort ou mini-car grand confort avec climatisation. Toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire sont incluses. Les services d'un guide local francophone qui va vous accueillir là-bas à l'aéroport de Toulouse, qui va être avec vous. En fait, ça se peut qu'entre l'Espagne et le Portugal, vous changiez de guide, mais vous allez toujours avoir un guide local francophone avec vous en tout temps, avec notre partenaire là, sur place. Et puis, vous allez être avec l'accompagnateur animateur spirituel donc de Spiritour, qui est M. l'abbé
Charles Mignot, qui va être avec vous depuis Montréal pour toute la durée du séjour. Et s'il y a plus de 20 participants, attendez, c'est 20 ou 25? 20 ou 25 participants, là, vous aurez en plus un autre accompagnateur spirituel pour aider au niveau de la logistique. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? L'assurance voyage est en option tout le temps. On vous offre Croix Bleue avec un tarif groupe rabais de 10 ou Manuvie à votre choix. On pourra vous expliquer les avantages d'un ou l'autre. Très important de bien vous assurer et on est là pour vous conseiller. Les pourboires pour les restaurants sont en su. Attendez, d'habitude, quand les repas sont inclus, par contre, c'est inclus aussi, les pourboires. Mais pour les repas non inclus, bien sûr, pour les guides, les chauffeurs et les femmes de chambre. Donc, on vous suggère autour de 80 € à prévoir pour les pourboires qui ne sont pas compris. Selon votre satisfaction, bien entendu, nous autres, on a pour nous dire qu'un pourboire, ça va avec la qualité du service. Les repas non mentionnés, donc, bien sûr, prévoir un petit budget pour ça. La manutention de bagages, si vous le souhaitez, c'est vraiment pas obligatoire. La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, il se rajoute un 0,35 %, donc 3,50 $ par tranche de 1000 qui va être ajouté à votre facture pour ce fonds d'indemnisation qui est obligatoire. C'est géré par l'OPC, mais c'est un gros avantage pour vous. C'est une protection financière en cas de force majeure ou en cas de faillite de la compagnie aérienne ou de la compagnie de voyage. Donc, vous êtes pour toute raison qui ferait que vous n'auriez pas les services pour lesquels vous avez payé. Donc, vous seriez remboursé. Donc, bien sûr, ça ne remplace pas une bonne assurance annulation. Si vous avez de la mortalité dans votre famille ou si vous tombez malade avant de partir, bien, ça prend une bonne assurance annulation qui va vous rembourser parce que si vous tombez malade, l'OPC, avec le fonds d'indemnisation, ne va pas vous indemniser. Si le voyage ne peut pas avoir lieu ou des services pour lesquels vous avez payé, si c'est un défaut du fournisseur qui ne peut plus vous donner ça, à ce moment-là, vous êtes couvert. Mais ça ne remplace pas l'assurance annulation. Je voulais le préciser. Voilà. Alors, je pense que ça fait le tour. Donc, je suis prête pour les questions. Le passeport, bien sûr, est obligatoire. Il faut qu'il soit valide au moins 3 mois après la date prévue du retour. Et le passeport vaccinal est exigé en vertu des mesures gouvernementales en vigueur. Est-ce qu'il y a des questions? On est là pour ça. Ça va nous faire plaisir. Avant le tirage, il nous reste encore 2 prix à faire tirer. Une retraite virtuelle au choix et la grande série de conférences Voyage spirituel autour du monde, saison 2, avec la rediffusion des conférences qui ont déjà eu lieu et possibilité de suivre en live les prochaines conférences à venir. Je n'ai pas compris les dates du voyage. Alors, je vous rappelle les dates du voyage. Alors, c'est au mois de mai. Excusez, je cherche la bonne diapo. C'est du 12 au 22, hein? C'est ça? Excusez. Non, c'est du 1 au 15. Ah oui, merci. Je me trompe. Je me trompe avec la Turquie. 1er au 15 mai. 1er au 15 mai 2022 pour une durée de 15 jours et 13 nuits au total. Pourquoi 13 nuits? Parce que la 14e est dans l'avion à l'aller. Mais vous avez bien sûr 14 nuits, mais 13 nuits sur place dans des hébergements, hôtels et maisons religieuses. Pardon. Avez-vous d'autres questions? Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, n'hésitez pas, juste pour expliquer ceux qui sont moins à l'aise avec le Zoom, vous avez le Q&A, hein, c'est pour questions-réponses, question and answers. En bas, vous pouvez poser vos questions là, c'est l'idéal. Sinon, vous avez aussi le chat. En français, discuter. Vous pouvez poser vos questions ou vous pouvez lever la main. Raise hands, c'est en anglais pour vous. Vous levez la main et on va pouvoir ouvrir votre micro pour pouvoir interagir avec nous, nous donner vos commentaires ou vos questions. Pardon. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Monsieur l'abbé, avez-vous d'autres commentaires?
Ben, le seul commentaire que j'ai, euh, les dates 1er mai au 15 mai. Le seul commentaire que j'ai, c'est j'ai vraiment hâte de partir. Et puis, merci pour ta présentation, Anne. Euh, tu es toujours excellente, puis tu fais bien ça. Et je peux dire aux gens aussi, je suis allé en Inde avec Spiritour, je suis allé à Rome avec Spiritour, et on est choyé, puis on prend bien, 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 bien soin de nous. Alors, moi, je suis content de vous accompagner, j'ai hâte de vous rencontrer parce que moi, je suis un gars de relations et j'aime le monde et j'aime les âmes et j'ai hâte de partir avec vous. Alors voilà, c'est tout. Là. Sans ça, je vais me mettre à radoter. Merci, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour votre présence avec nous. Alors, on va passer maintenant au tirage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone dans les jours ouvrables, lundi au vendredi, de 9h à 5h. Vous pouvez appeler sur notre ligne sans frais. Vous pouvez aller voir notre site Internet. Toute l'information est là aussi. Et s'il vous plaît, profitez des réservés tôt. Beaucoup tombent en février. Profitez-en, inscrivez-vous, donnez votre dépôt. De toute façon, si jamais on ne part pas, votre dépôt va être crédité. Si jamais on ne peut pas partir au printemps, mais on a vraiment espoir de pouvoir partir. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a toujours possibilité de vous créditer si jamais ce n'était pas possible de le faire aux dates prévues. Alors, sur ce, on va y aller avec notre dernier tirage. Toujours la même façon, la même formule. Vous mettez vos chiffres de 1 à 25 dans le chat, comme vient de le faire déjà Mme Lucette Richard. Donc, allez-y, gênez-vous pas. En bas à droite, vous mettez vos chiffres de 1 à 25. Vous avez droit à une participation. Je vais partager mon écran dans quelques instants et on va faire le tirage. Alors, je rappelle qu'il reste 2 prix à faire tirer. Une retraite virtuelle au choix parmi toutes les retraites virtuelles qu'on a sur notre site Internet qui sont disponibles. Et le deuxième prix, c'est la grande série de conférences, 10 belles conférences. Il en reste au moins 5 en live, une par mois, et les rediffusions. Donc, vous aurez toute la collection de la saison 2. Donc, chiffre aléatoire, je partage mon écran. On va voir. Voilà. Alors, vous voyez mon écran. Et là, je vais générer un chiffre. Alors, c'est le 8. Le 8. Donc, le 8, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le 8? Il faut que je trouve le chat. OK, je l'ai. Alors, on y va. Je n'ai pas le 8. Je génère un autre chiffre. Il n'y a plus beaucoup de monde qui participe. J'aurais dû mettre l'écart moins grand. Oui, c'est moi. Oui, Marie-André Carrière. Marie-André, OK, attendez. Est-ce que vous avez mis le 8 dans le chat? Marie-André, oui, vous aviez mis le 8 tout à l'heure. Bon, bien, Marie-André, vous gagnez le premier prix qui est la retraite virtuelle. Voilà. Bravo, Marie-André, bravo. Bon, là, pour le prochain tirage, par exemple, je vais vous demander de mettre un nouveau chiffre. Je ne l'avais pas précisé, fait que je veux juste être sûre qu'il n'y ait pas de confusion. Bravo, Marie-André. Remettez un nouveau chiffre, là, ceux qui n'en ont pas mis depuis disons, 5 heures moins 5. Là. Donc, j'ai Lucette Richard qui a déjà mis un chiffre, Michel Leblanc, Christine Rassette, Marie-André. Donc, vous avez gagné votre 8. Ah, vous avez remis 24, OK, pour le nouveau tirage. OK. Et puis, allez-y, mettez un chiffre, tout le monde. Tous ceux qui veulent participer. Et dans 5, 4,
3, 2, 1. On tire un nouveau chiffre. 22. Est-ce que quelqu'un a le 22? Non? OK. On en tire un autre. 13. 13 comme le 13 mai à Fatima. Fatima. 5. Est-ce que quelqu'un a le 5? C'est un drôle. OK. J'ai l'impression d'être au bingo. Est-ce que quelqu'un a le 21? B12. Le 17. Oh my God. Le 21. Oui, il me semble que j'ai vu le 21, non? Attendez, 21. Non, je n'ai pas le 21. Le 9. Oui, Michel Leblanc, vous avez gagné. Michel Leblanc gagne la grande série de conférences. Je pense que vous êtes déjà inscrite. Si vous êtes déjà inscrite, on va vous offrir une retraite virtuelle au choix. Vous aurez le choix. C'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ça nous fera un grand, grand plaisir, Madame Leblanc. On va vous contacter par courriel, tous les gagnants. Je n'avais pas d'autres 21, je veux juste être sûre. Mais non, le 9. Le 9, je l'avais juste une fois. OK. Bon, bien, félicitations. Merci encore à tout le monde d'avoir été avec nous. Et puis, j'ai bien hâte de recevoir vos inscriptions. On espère là, que ça va débloquer. Je sais que tout le monde était comme en stand-by, là, mais je vous rappelle que... Anne, parce qu'il me semble que ça n'a pas été clair tantôt, c'est sûr que nous partons pour le voyage, le pèlerinage, là. Bien, écoutez, Monsieur l'abbé, je vais être bien honnête avec vous. Là, il y a des grosses chances qu'on part. Est-ce que c'est sûr à 100%? Ça va quand même dépendre de l'avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas obliger personne à partir. On espère que ça va être levé. Ça avait été levé en décembre. Puis là, la pente, elle dégringole, puis c'est les relâchements, mais ils ne veulent pas qu'on relâche trop vite pour ne pas monter la pente. Mais d'ici le mois de mai, je pense qu'il y a des grosses chances. On va officiellement l'annoncer en mars. Fait que vraiment, on prie pour qu'au mois de mars, la vie soit levée à 60 jours du départ. Si ce n'est pas levé, ça ne veut pas dire que le voyage va être reporté obligatoirement. On va faire un sondage comme on a fait en Égypte à l'automne. Il y a un groupe que tout le monde nous a dit « Nous autres, on veut partir! » Fait qu'on a fait partir tout le monde en octobre. C'est la vie d'éviter tout voyage non essentiel, on s'entend. Ce n'est pas une interdiction de voyager, mais on ne peut pas forcer les gens de voyager. Donc, on va devoir consulter les participants si la vie est encore en vigueur à 60 jours du départ. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci à tout le monde pour vos beaux commentaires. Wouhou! Merci à tous. Merci encore, M. l'abbé, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde. Au revoir. Bye bye, tout le monde.